Chers amis, nous poursuivons notre étude de la Hamida et une fois que nous avons vu les raisons de l'écriture de la Hamida qu'il a écrite et nous avons analysé un petit peu la structure générale du texte de la Hamida, place tout simplement au texte en tant que tel de la Hamida. Alors, nous commençons par quelque chose d'assez original puisque la Hamida, normalement, devrait commencer par directement la bracha de Baruch Ata Hashem Magen Avot, la fameuse louange d'Akadosh Baruch Hu qui est un petit peu le point de départ de l'histoire essentielle du peuple juif à partir des Avot, à partir des patriarches. Mais vous remarquerez que dans tous les textes de la Hamida, nous commençons par un tout petit texte qui est issu du livre des Teilim, le chapitre 51, le verset numéro 17. Hashem sefatai tiftar ufi yagid teilatecha. Hashem, littéralement, Seigneur, sefatai tiftar. Mes lèvres ouvrent, donc ouvre mes lèvres, ufi yagid, et ma bouche, yagid, dira, proclamera, teilatecha, tes louanges. Alors, il s'agit ici d'une phrase d'introduction à la Hamida qui a été apposée ultérieurement et qui est liée aussi à un phénomène de baisse de concentration des personnes qui priaient, et ils avaient tendance comme ça, un peu comme nous aujourd'hui malheureusement, à pénétrer le texte sans préparation préalable. Et donc les personnes prenaient le texte de la Hamida comme on pourrait prendre un métro à Mavdil, et donc les maîtres sont réunis, on dit qu'il était nécessaire de marquer un cran d'arrêt qui va jouer le rôle de boosting, de renforcement de la concentration. Alors, ce texte est puisé du chapitre 51 que nous surnommons le chapitre de la Tchouva, qui évoque la délicate incartade qui a été faite par David Ameller, et surtout les remords que David a eus à l'issue de l'histoire avec Bathsheba. Et il s'exprime auprès d'Hachem, et ça va être pour nous une sorte de référence. Hachem sefatai tiftar, Hachem ouvre mes lèvres, tout se passe comme si tu ne me donnes pas cette aide, cet encouragement à parler, je n'arriverai pas à parler. C'est une sorte de prise de conscience du trac que nous sommes censés avoir avant même de parler avec Hachem, parce que tout va se jouer, il y a un enjeu colossal, et normalement avant chaque Hamida on devrait, si on se figurait vraiment l'importance du moment et l'importance de la rencontre, on devrait tout simplement avoir le trac comme les artistes qui montent sur la scène, on devrait avoir la boule au ventre. Alors justement, cette phrase va nous rappeler un petit peu à cet état qu'on aurait dû ressentir, c'est, tu sais quoi, j'arrive même pas à parler, Hachem sefatai tiftar, je t'en prie, aide-moi, ouvre-moi la bouche, ouvre-moi les lèvres, que je puisse dérouler ici tout ce qui se trame à l'intérieur de moi. Alors on va rapidement donner une définition de chacun des mots qui composent ce Teilim, ce verset de Teilim. Alors ça commence par Amonai. Amonai, c'est finalement un des noms d'Akadosh Baruch Hu, mais qui nous invite à rompre avec trois fausses conceptions. Chas v'shalom, la première des conceptions, ce serait que Hachem n'existe pas. Amonai veut dire que c'est mon maître, il existe. Deuxième connotation, Amonai indique qu'il existe et qui plus est en interférence. Il interfère, c'est pas simplement un Dieu créateur, un Dieu horloger, un Dieu gendarme, oui, qui aurait créé le monde et puis ensuite qui ne s'intéresse pas au monde, qui le laisse à la gérance totale des individus. Non. Hachem est dans une interférence. C'est le deuxième élément que comporte Amonai. Et troisième élément, c'est pas simplement une interférence occasionnelle dans les grands épisodes de l'histoire, du type la sortie d'Égypte, du type la traversée de la mer Rouge, du type l'entrée en Israël, du type la guerre des 6 jours, je ne sais pas. C'est une interférence permanente d'Akadosh Baruch Hu dans chaque moment de l'existence, aussi triviale soit-elle, dans le plus terne des métros boulot dodo, Akadosh Baruch Hu
s'immisce, Akadosh Baruch Hu interfère, à nous de prendre les bonnes lunettes pour en prendre conscience. Ça, c'est donc le Amonai. Sefatai, en hébreu, vient de Safa, qui veut dire la lèvre, mais vient aussi de Safa, qui veut dire la bordure, la rive, la berge du fleuve. Et on entend ici cette idée que la berge du fleuve, elle empêche, elle endigue l'eau pour éviter qu'elle dépasse, qu'elle déborde. Alors, c'est un petit peu ça qu'on devrait ressentir. On a tellement de choses à dire à Hachem qui sont enfouies à l'intérieur de nous. Et on demande à Hachem de justement libérer, d'ouvrir le canal, d'ouvrir le barrage que constituent mes lèvres pour pouvoir tout sortir. Hachem Sefatai Tiftar. Tiftar veut dire ouvrir. Il y a un sforno magnifique qui crée une corrélation entre ce Tiftar et le Tiftar, l'ouverture de la bouche de l'ânesse de Bilam. Et le sforno veut dire la chose suivante, que de la même façon que lorsque l'ânesse de Bilam s'est mise à parler, quelque chose de tout à fait miraculeux, on devrait prendre conscience que c'est miraculeux de s'adresser à Hachem au moment où on s'adresse à lui en lui demandant monts et merveilles. Ça procède aussi de l'appel au miracle. Et enfin, la parole que je vais dire n'est pas une amira qui serait une parole fluette, n'est pas non plus un dibour, une parole plus dense, mais il y a guide, une parole dure. Ça veut dire qu'on a beaucoup de choses à dire. J'ai tout un vécu émotionnel à transmettre, à évoquer auprès d'Hachem. Je dois m'épancher, et c'est quelque chose qui se fait de façon très musclée. Il faut pas avoir peur de parler de façon très forte avec Akadosh Baruch Hu. Hachem Sefatai Tiftar Ufi Yagid Teilatecha.